Pour répondre aux questions de ce test, n'oubliez pas que vous êtes le conducteur de la voiture de tourisme d'où les photos ont été prises. Votre vitesse est toujours nettement supérieure à celle du véhicule que vous dépassez. Sauf indication contraire, vous êtes considéré comme un conducteur expérimenté. En fonction de la situation, vous pouvez choisir une, deux ou trois bonnes réponses. Question numéro 1. La voie de droite est limitée à 40 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. 60 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 2. Je cède le passage aux piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 3. Il y a plus d'alcool pur dans un verre d'apéritif, réponse A. Un verre de bière, réponse B. Un verre de vin, réponse C. Il n'y a aucune différence, réponse D. Question numéro 4. Je suis bien placé sur la chaussée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux dépasser le véhicule de gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 5. Je me prépare à m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 6. Le camion sur ma gauche s'engage. Je peux le suivre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 7. Cette agglomération est bien éclairée. Je peux circuler. En feu de route. Réponse A. En feu de croisement. Réponse B. En feu de position. Réponse C. Sans éclairage. Réponse D. Question numéro 8. Le panneau indique que je ne peux pas tourner à gauche sur 150 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 9. Je dois m'arrêter à la prochaine intersection pour céder le passage à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 10. Je suis le dernier de la file. La circulation est très ralentie. J'allume mes feux de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 11. Le stationnement à droite est payant, réponse A. Gratuit, réponse B. Dans cette rue seulement? Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 12.
Je dois prendre la voie de gauche pour aller en direction de Papeete. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 13. Contrôlé par éthylomètre, je suis en infraction à partir de 0,10 mg par litre d'air expiré, réponse A. 0,25 mg par litre d'air expiré, réponse B. 0,50 mg par litre d'air expiré, réponse C. 0,80 mg par litre d'air expiré, réponse D. Question numéro 14. Je peux encore prendre la direction de Piafao. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 15. Ce véhicule est en infraction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je le dépasse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 16. Ce panneau me conseille d'aller à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 17. Hors agglomération, ce panneau prend effet à 50 mètres. Réponse A. À 150 mètres. Réponse B. Immédiatement. Réponse C. Question numéro 18. Je dois céder le passage à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 19. Je vais rencontrer une succession de virages à 1200 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le premier sera à gauche, réponse C. À droite, réponse D. Question numéro 20. Le panneau à droite signale une aire de repos, réponse A. Un parking, réponse B. Un emplacement d'arrêt d'urgence, réponse C. Question numéro 21. Je suis bien placé sur la chaussée pour aller tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 22. Cette route est interdite aux cyclistes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 23. Dans cette agglomération, j'allume mes feux de position seule. Réponse A. De croisement. Réponse B. De route. Réponse C. Question numéro 24. Je dois céder le passage à la voiture de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Question numéro 25. Je peux aller sur la voie de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 26. Je ne peux pas stationner avant le panneau. Réponse A. Après le panneau. Réponse B. Avant et après le panneau. Réponse C. Question numéro 27. En cas de forte pluie, j'augmente le risque d'aquaplaning si je freine brusquement. Réponse A. Je roule trop vite. Réponse B. Je n'ai pas l'ABS. Réponse C. Mes pneus sont usés. Réponse D. Question numéro 28. En période de vacances scolaires, je ne tiens pas compte de ces panneaux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 29. Je tourne à gauche avant le camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 30. Je peux déposer un passager sur l'emplacement à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 31. Le véhicule sur ma gauche roule très lentement. Je peux le dépasser par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 32. Les feux de croisement doivent éclairer au minimum à 30 mètres. Réponse A. 40 mètres. Réponse B. Les feux de route doivent éclairer au minimum à 100 mètres. Réponse C. 150 mètres. Réponse D. Question numéro 33. J'enclenche mon clignotant gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 34. Je suis en agglomération. Je peux stationner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. À droite? Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 35. Mon chargement ne doit pas dépasser l'avant de mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il ne doit pas dépasser l'arrière de plus de 2 mètres. Réponse C. 3 mètres. Réponse D. Question numéro 36. À partir de ce panneau, le stationnement est réglementé. Uniquement le lundi et le dimanche. Réponse A. Uniquement du mardi au samedi. Réponse B. Uniquement dans cette rue. Réponse C.
Question numéro 37. Je tracte une caravane. Mon véhicule et la caravane mesurent 6,50 m en tout. Je peux suivre la voiture rouge. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 38. Ces panneaux signalent une bifurcation d'autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une sortie d'autoroute. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 39. J'entre dans une agglomération. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ma vitesse est limitée à 50 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 40. Ma vitesse est limitée à 70 km/h uniquement partant de pluie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Fin de la série numéro 10. Vous disposez maintenant d'1 minute pour vérifier vos réponses. Question numéro 1. La voie de droite est limitée à 40 km/h. Non, réponse B. 60 km/h. Oui, réponse C. Cette route est limitée à 60 km/h sur les deux voies et 40 km/h pour les 3,5 tonnes sur les deux voies également. Réponse B et C. Question numéro 2. Je cède le passage aux piétons. Oui, réponse A. Même si le marquage au sol est effacé, je vois bien le panneau de position du passage piéton. Le piéton est engagé, je dois le laisser passer. Réponse A. Question numéro 3. Que je consomme un apéritif, 3 centilitres, une bière, 25 centilitres, ou un verre de vin, 12 centilitres, la quantité d'alcool est identique. Il y a environ 10 grammes d'alcool pur. Mon organisme n'élimine que 0,15 g d'alcool par heure. Je dois donc m'abstenir de boire de l'alcool car mes capacités sont altérées et je peux provoquer de graves accidents. Réponse D. Question numéro 4. Je suis bien placé sur la chaussée. Non, réponse B. Je peux dépasser le véhicule de gauche. Non, réponse D. Cette route comporte 3 voies de circulation. Je dois toujours circuler le plus à droite. Je devrais donc être sur la voie de droite. Ici, le véhicule de gauche ne signale pas son intention de tourner à gauche. Je ne peux pas le dépasser par la droite. Réponse B et D. Question numéro 5. Je me prépare à m'arrêter. Oui, réponse A. J'arrive à proximité d'un passage piéton. Je vois qu'un piéton est engagé sur la gauche. Je vais donc devoir m'arrêter pour le laisser passer. Réponse A. Question numéro 6. Le camion sur ma gauche s'engage. Je peux le suivre.
Non, réponse B. Nous arrivons sur un carrefour giratoire. Je dois céder le passage au véhicule présent sur l'anneau. Dans cette situation, le camion masque la visibilité. Je ne peux donc pas m'engager en toute sécurité. Je dois attendre d'avoir suffisamment de visibilité pour prendre la décision de m'engager. Réponse B. Question numéro 7. Cette agglomération est bien éclairée. Je peux circuler en feu de croisement, réponse B, en feu de position, réponse C. La nuit, il est essentiel de voir et d'être vu. Il est interdit de rouler sans éclairage. Dans une agglomération bien éclairée, je circule en feu de croisement ou en feu de position. Les feux de route sont trop puissants. Je les allumerai uniquement si je suis seul sur une chaussée sans éclairage. Réponse B et C. Question numéro 8. Le panneau indique que je ne peux pas tourner à gauche sur 150 mètres. Non, réponse B. Attention de bien lire la question. Le panonceau m'indique 150 mètres. Il n'y a pas de flèche à gauche et à droite du 150 mètres. Cela veut dire que je ne pourrai pas tourner à gauche à 150 mètres et non pas sur 150 mètres. Réponse B. Question numéro 9. Je dois m'arrêter à la prochaine intersection pour céder le passage à droite. Non, réponse B. Le panneau de droite avec la croix de Saint-André m'oblige à céder le passage à droite. Mais si aucune voiture n'arrive sur ma droite, je ne serai pas obligé de m'arrêter. Je ralentis suffisamment pour avoir une bonne visibilité dans l'intersection que je vais rencontrer et passe avec prudence si je ne vois personne. Réponse B. Question numéro 10. Je suis le dernier de la file. La circulation est très ralentie. J'allume mes feux de détresse. Oui, réponse A. Afin de signaler aux usagers qui pourraient arriver derrière moi que la circulation est anormalement ralentie, j'allume mes feux de détresse. Je les conserverai allumés jusqu'à ce qu'il y ait au moins un véhicule derrière moi. Réponse A. Question numéro 11. Le stationnement à droite est payant. Réponse A. Dans cette rue seulement, non. Réponse D. Ce panneau indique que je pénètre dans une zone à stationnement réglementé et payant. Le symbole en bas à droite du panneau représente un horodateur. Il détermine ici un stationnement payant. Réponse A et D. Question numéro 12. Je dois prendre la voie de gauche pour aller en direction de Papeete. Non, réponse B. Le panneau nous signale que la direction de Papeete se trouve en face de moi. Je vais donc aller tout droit. Je dois rester sur la voie de droite pour aller tout droit dans un sens giratoire. Réponse B. Question numéro 13. Contrôlé par éthylomètre, je suis en infraction à partir de 0,25 mg par litre d'air expiré. Réponse B. L'éthylomètre est un dispositif électronique qui mesure le taux d'alcool par litre d'air expiré. Si ce taux est supérieur ou égal à 0,25 mg par litre d'air expiré, équivalent à 0,50 g d'alcool par litre de sang, je suis en infraction. Réponse B. Question numéro 14. Je peux encore prendre la direction de Piafao. Non, réponse B. J'aperçois des zébras sur ma droite. Il est strictement interdit de circuler, s'arrêter et de stationner sur ce marquage au sol. J'aurais dû anticiper et prendre la sortie dès le début. Je dois continuer tout droit et prendre la prochaine sortie. Réponse B. Question numéro 15. Ce véhicule est en infraction. Oui, réponse A. Je le dépasse. Non, réponse D. Si ce véhicule est dans son bon droit pour me dépasser, il n'a pas enclenché son clignotant droit pour se rabattre. Il est en infraction. Ce n'est pas le moment de dépasser puisque ce véhicule me dépasse. Et il est interdit de dépasser par la droite dans cette situation. Réponse A et D. Question numéro 16. Ce panneau me conseille d'aller à droite. Non, réponse B. Les panneaux ronds à fond bleu sont des panneaux d'obligation. Ce panneau m'oblige à tourner à droite et non pas me conseille. Réponse B. Question numéro 17. Hors agglomération, ce panneau prend effet. Immédiatement. Réponse C. Les panneaux d'interdiction s'appliquent immédiatement
Et ce, jusqu'à la prochaine intersection ou jusqu'au panneau de fin d'interdiction. Réponse C. Question numéro 18. Je dois céder le passage à la prochaine intersection. Non. Réponse B. La route principale va vers la gauche, comme me l'indique la ligne médiane. Je vois également que la route en face de moi a un panneau et un marquage au sol de stop. Je suis donc prioritaire à cette intersection. Non. Réponse B. Question numéro 19. Je vais rencontrer une succession de virages à 1200 mètres. Non. Réponse B. Le premier sera à droite. Réponse D. Ce panneau triangulaire m'annonce une succession de virages. Le panonceau en dessous, avec les flèches à gauche et à droite du 1200 mètres, me signale que cela sera sur une distance de 1200 mètres. Le premier virage que je vais rencontrer sera à droite. Réponse B et D. Question numéro 20. Le panneau à droite signale un emplacement d'arrêt d'urgence. Réponse C. Ce panneau signale un emplacement aménagé pour les usagers en difficulté. Panne, accident, pneu crevé, malaise. Réponse C. Question numéro 21. Je suis bien placé sur la chaussée pour aller tout droit. Oui, réponse A. Le panneau carré à fond bleu m'indique qu'il y a 3 voies de circulation. Pour aller tout droit, je dois me placer sur la voie du milieu. Je suis donc bien placé. Réponse A. Question numéro 22. Cette route est interdite aux cyclistes. Non, réponse B. Ce panneau indique simplement la fin d'une bande cyclable. Je dois redoubler de vigilance car à partir de ce panneau, je pourrais rencontrer des cyclistes sur ma voie de circulation. Réponse B. Question numéro 23. Dans cette agglomération, j'allume mes feux de position seule, réponse A, de croisement, réponse B. Je vois que cette agglomération est éclairée. Je peux donc rouler avec mes seuls feux de position ou mes feux de croisement. Mes feux de route ne pourront être allumés que sur une route non éclairée, avec aucun usager devant moi. Réponse A et B. Question numéro 24. Je dois céder le passage à la voiture de droite. Non. Réponse B. La voiture de droite sort d'un chemin de terre. Elle n'est pas prioritaire. Elle doit céder le passage à tous les véhicules. Réponse B. Question numéro 25. Je peux aller sur la voie de droite. Oui. Réponse A. La ligne mixte devant moi m'autorise à aller directement sur la voie de droite, car les pointillés sont de mon côté. Je m'assure que personne n'arrive sur ma droite avant d'effectuer cette manœuvre. Réponse A. Question numéro 26. Je ne peux pas stationner après le panneau. Réponse B. Ce panneau d'interdiction m'indique que le stationnement est interdit du côté du panneau. Le panonceau précise que le stationnement est interdit à partir et après le panneau. Flèche pointée vers le haut. Réponse B. Question numéro 27. En cas de forte pluie, j'augmente le risque d'aquaplaning si je freine brusquement, réponse A. Je roule trop vite, réponse B. Et mes pneus sont usés, réponse D. L'aquaplaning ou aquaplanage est un phénomène qui peut me faire perdre le contrôle de mon véhicule. Le pneu ne parvient plus à évacuer l'eau sur la route. Chaussée détrempée, sculpture usée, vitesse trop élevée. Un coin d'eau se forme devant le pneu et le soulève. Le véhicule devient incontrôlable. Réponse A, B et D. Question numéro 28. En période de vacances scolaires, je ne tiens pas compte de ces panneaux. Non, réponse B. Ces panneaux ne sont pas temporaires. Je dois en tenir compte à tout moment. Le panneau du haut me signale un endroit fréquenté par des enfants. Ce n'est pas forcément une école. Cela peut être une crèche ou un centre aéré. Je dois donc respecter la limitation de vitesse et me tenir sur mes gardes. Réponse B. Question numéro 29. Je tourne à gauche avant le camion. Non. Réponse B. Le camion devant moi veut tourner à gauche. Il doit passer derrière moi et moi derrière lui. Réponse B. Question numéro 30. Je peux déposer un passager sur l'emplacement à droite. Non. Réponse B. Le panneau carré bleu et le marquage au sol jaune me signalent que cet emplacement est réservé aux arrêts de bus.
L'arrêt et le stationnement sont interdits sur les arrêts de bus. Je ne peux donc pas y déposer un passager. Réponse B. Question numéro 31. Le véhicule sur ma gauche roule très lentement. Je peux le dépasser par la droite. Non. Réponse B. Même si le véhicule de gauche roule lentement, je ne suis pas autorisé à le dépasser par la droite. Je pourrais le faire s'il indique, avec son clignotant, son intention de tourner à gauche. Ce n'est pas le cas dans cette situation. Non. Réponse B. Question numéro 32. Les feux de croisement doivent éclairer au minimum à 30 mètres. Réponse A. Les feux de route doivent éclairer au minimum à 100 mètres. Réponse C. Question numéro 33. J'enclenche mon clignotant gauche. Oui. Réponse A. Ces piétons sont en infraction, car ils devraient être l'un derrière l'autre pour ne pas gêner la circulation. Pour les dépasser, je dois laisser un intervalle d'au moins 1 mètre. Je contrôle que personne ne me dépasse, et ensuite je signale avec mon clignotant gauche mon dépassement. Réponse A. Numéro 34. Je suis en agglomération, je peux stationner à gauche. Oui, réponse A. À droite. Oui, réponse C. En agglomération, il est interdit de stationner à contresens de la circulation. Ici, le panneau de gauche nous signale que nous sommes en sens unique. Je peux donc stationner sur les emplacements réservés au stationnement à gauche et à droite. Réponse A et C. Question numéro 35. Mon chargement ne doit pas dépasser l'avant de mon véhicule. Oui, réponse A. Il ne doit pas dépasser l'arrière de plus de 3 mètres. Réponse D. À l'avant, le chargement ne doit en aucun cas dépasser l'aplomb antérieur du véhicule. À l'arrière, le chargement d'un véhicule ou d'une remorque ne doit pas dépasser de plus de 3 mètres l'extrémité du véhicule ou de sa remorque. Réponse A et D. Question numéro 36. À partir de ce panneau, le stationnement est réglementé, uniquement du mardi au samedi. Réponse B. Ce panneau carré bordé de rouge donne les règles de stationnement pour toute une zone. Le panonceau précise que le stationnement est réglementé de 9 heures à 19 heures du mardi au samedi. Réponse B. Question numéro 37. Je tracte une caravane. Mon véhicule et la caravane mesurent 6,50 m en tout. Je peux suivre la voiture rouge. Oui, réponse A. Sur les chaussées à plus de 2 voies de circulation, certains véhicules doivent circuler dans les 2 voies les plus à droite. Il s'agit de ceux dont le poids total autorisé en charge, PTAC, excède 3,5 tonnes, et ceux dont la longueur dépasse 7 mètres. Ma voiture et ma caravane ne correspondent à aucune de ces catégories. Je peux donc circuler sur toutes les voies et dépasser par la gauche. Oui, réponse A. Question numéro 38. Ces panneaux signalent une bifurcation d'autoroute. Non, réponse B. Une sortie d'autoroute. Non, réponse D. Ces panneaux signalent les villes que je pourrais rejoindre par cet axe ainsi que les distances pour les atteindre. Une bifurcation d'autoroute aurait été signalée par un panneau à fond bleu indiquant 2 autoroutes différentes, alors qu'une sortie d'autoroute aurait été indiquée par un panneau à fond blanc. Réponse B et D. Question numéro 39. J'entre dans une agglomération. Non, réponse B. Ma vitesse est limitée à 50 km/h. Non, réponse D. Je sors de l'agglomération de Mantes-la-Ville. Ma vitesse n'est plus limitée à 50 km/h. Réponse B et D. Question numéro 40. Ma vitesse est limitée à 70 km/h uniquement par temps de pluie. Non, réponse B. Le panneau au premier plan qui signale que la chaussée est glissante par temps de pluie et celui qui limite la vitesse 70 km/h sont totalement indépendants. La limitation de vitesse maximale de circulation à 70 km/h s'applique tout le temps. Réponse B. Fin de la série numéro 10.